So with respect and deep gratitude for Thai, our teacher, avec respect et profonde gratitude pour Thai, notre maître, et pour vous, noble communauté, je m'incline. So, cher Thai et chère communauté, aujourd'hui nous sommes le 23 octobre de l'an 2016 et nous sommes au hameau du Bas, dans le temple du nectar du Dharma et dans la salle Assemblée des Étoiles. Et aujourd'hui c'est un jour assez magnifique et j'étais assise pendant la méditation. Là, il y a eu quelques minutes, j'étais assise à côté d'un petit bébé. Et puis, je pensais que notre communauté est très intergénérationnelle, parce qu'il y a toute une palette d'âge qui est ici présente ce matin, qui est assez fantastique, du plus petit bébé jusqu'à la personne plus âgée. Mais aussi, je voyais qu'il y avait aussi des petits bébés, peut-être dans le ventre de leur maman, ou alors pas encore dans le ventre, mais des petits êtres à devenir. Et il y avait aussi parmi nous aussi des êtres qui s'étaient manifestés, mais qui ne sont plus dans cette forme physique. Mais ils continuent à travers nous. Donc il y a beaucoup de monde ce matin dans cette assemblée, cette salle Assemblée des Étoiles. Beaucoup d'étoiles qui brillent. Et puis aussi, je réfléchissais que j'espère que je ne parle pas trop vite, ça va? Si on regarde avec un regard de la dimension spirituelle, on peut voir aussi que ce matin, aussi parmi nous, il y a des petits bébés, c'est-à-dire des personnes qui découvrent complètement la pratique, ou alors peut-être de la pratique de la méditation, pleine conscience, concentration, regard profond, ou alors des personnes qui ont commencé déjà il y a quelques mois, quelques années, et des personnes depuis peut-être 50 ans aussi là qui sont là parmi nous et qui vivent de cette façon. Donc on est aussi une communauté très intergénérationnelle et aussi, il y a aussi des ancêtres spirituels qui sont là en nous, que nous le sachions ou pas, mais ils sont là et ils nous soutiennent et ils nous guident. Donc merci d'être là. Je me sens moins seule sur mon petit podium là. Et, ce matin, je suis allée marcher alors que il faisait encore un peu nuit et doucement le jour arrivait. Et j'aime beaucoup marcher à cette heure de la journée quand la nuit tourne en jour. Et j'admirais le ciel car le soleil doucement, on ne le voyait pas encore, mais ça teintait tout le ciel de nuages un peu orangés. Et puis il y avait pas mal de nuages gris, mais ensuite ça s'est transformé en lumière dorée. Et avec toutes les feuilles d'automne, la lumière du matin offrait un spectacle assez incroyable. Et je revenais à mes pas, ma respiration dans cette contemplation. Et puis je voyais aussi mon esprit qui s'activait. Ok, oh oui, il faut que tu dises cela. Oh, il faudra que tu dises ceci. Il faut que tu dises cela. Et en même temps, je me disais, reviens à la respiration, reviens dans le moment présent, dans l'ici et le maintenant et dans la beauté du matin. Et de vraiment offrir ma présence pour ce que la Terre-Mère nous offre chaque jour. Donc d'essayer d'être vraiment là, vraiment présente et non pas perdue dans mon anxiété d'être assise ici, sur ce podium. Et c'était magnifique. Et je voulais commencer ce partage en lisant un extrait d'un poème de notre maître de Thaï. Et c'est un poème, je vais juste lire une partie de ce poème qui s'appelle « Renaissance ».
Ce matin au lever, je comprends que ce nouveau jour ne ressemble à aucun autre, que ce matin est unique. Il nous arrive souvent de penser que l'on peut garder en réserve certains matins pour plus tard. Mais c'est impossible. Chaque matin est particulier, unique. Mon ami, comment trouves-tu ce matin? N'est-il pas là pour la première fois dans notre vie? N'est-il pas la répétition d'un matin passé? Mon ami, lorsque nous ne sommes pas présents, tous les matins se répètent. Si nous sommes présents à la vie, chaque matin est un nouvel espace, un temps nouveau. Le soleil brille sur des spectacles différents, à des moments différents. Ta pleine conscience est comme la lune qui se baigne au cœur de centaines de rivières. La rivière coule, l'eau chante, la lune voyage sous la voûte immense du ciel bleu. Regarde cette couleur bleue, souris et laisse ta conscience jaillir comme la lumière transparente et immaculée du soleil qui caresse les branches et les feuilles au petit matin. Un matin n'est pas une page que tu noircis de mots et que tu pourrais tourner à tout moment. Un livre est un chemin où l'on peut aller et venir. Le matin n'est pas un chemin, pas même celui que suit l'oiseau qui s'envole sans laisser de traces. Le matin est une symphonie. Qu'elle soit là ou non dépend de ta présence. Et c'est un poème que j'ai lu assez souvent. Et en le relisant, en contemplant ce dont j'allais parler ce matin, et en le relisant, il y a une phrase qui m'a interpellée. Et cette phrase qui, mon ami, lorsque nous ne sommes pas présents, tous les matins se répètent. Et en moi est venu le souvenir d'un film que j'ai vu il y a une vingtaine d'années environ, et un film qui s'appelle Groundhog Day, et, en anglais, un film américain. Et en français, je pense que c'est Un jour sans fin. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs parmi vous qui l'ont vu. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Oui, donc quelques-uns quand même. Et donc je réfléchissais à ce film. Ce film, c'est l'histoire le personnage se trouve dans un endroit. Il est présentateur de météo, je crois. Et puis c'est un personnage qui est un peu aigri et pas très content de lui-même ou des autres. Et il a une certaine façon d'être. Et puis il fait un reportage. Et le soir, il y a un blizzard et il se trouve coincé dans l'endroit et il doit rester. Et c'était une journée assez difficile pour lui. Et le lendemain matin, il se réveille et c'est la même journée, le même jour. Et puis le lendemain, il se réveille de nouveau et c'est le même jour. Et la journée se répète avec les mêmes situations, les mêmes difficultés, les mêmes conflits avec les personnes autour de lui. Et donc, son énergie d'habitude d'être, c'est de ne pas être quelqu'un de très aimable et de ne pas voir les choses d'une façon très, très positive. Et donc, il est pris dans des situations jusqu'à ce qu'il y ait un moment où il y a un déclic qui se fait en lui. Je pense que c'est en rencontrant un mendiant dans une situation où il s'aperçoit qu'en fait, s'il change quelque chose de sa propre attitude intérieure, les choses changent et que ça le rend plus heureux en fait. Et donc petit à petit, le jour se répète, mais au fur et à mesure, il change son attitude intérieure jusqu'à ce qu'il s'est transformé, il est en lien avec les autres, il découvre le bonheur d'avoir une communication facile avec les autres, d'aider les autres. Et donc, à la fin du film, le jour change. Et c'est un jour nouveau. Et
Et donc ça m'a ramené cela et ça m'a fait penser, oh, je vais parler des énergies d'habitude. Et nos énergies d'habitude nous empêchent beaucoup de reconnaître les conditions de bonheur qui sont tout autour de nous. Elles nous empêchent d'être, elles nous enlèvent cette capacité d'être. Et nos énergies d'habitude, elles nous poussent à dire et à faire des choses qui nous font souffrir ou qui font souffrir les autres. Et on est très intelligent, en fait, non? Est-ce que vous pensez que nous sommes intelligents? Oui. On a quand même une capacité de penser, de faire beaucoup de choses. On est très intelligent. Mais c'est très difficile de changer nos énergies d'habitude. D'une façon ou d'une autre, on retombe dans la même énergie d'habitude. Encore et encore, on répète la même chose, encore et encore. Et donc ça s'appelle des énergies d'habitude. Énergie, ce sont des énergies. Et nous avons beaucoup d'énergie d'habitude, mais il y a une énergie d'habitude très forte, qui est une énergie d'habitude de pensée, une pensée que nous avons et qui nous a été transmise de génération en génération, et de plus en plus, beaucoup aussi dans notre culture actuelle, dans notre société actuelle. C'est une énergie que le bonheur n'est pas possible dans le moment présent, que le bonheur n'est possible que dans le futur, que lorsque j'aurai tel diplôme, je vais être heureux, ou je vais rencontrer telle personne idéale, je serai heureux, j'aurai telle maison, ou telle chose, ou moi-même, j'aurai réussi à transformer toutes mes difficultés, mes énergies d'habitude, ou mes souffrances du passé, et toutes ces choses que je pourrais être heureux, simplement dans... Donc c'est toujours une énergie d'habitude qui nous pousse vers l'avant. Le bonheur n'est pas possible dans le moment présent. Et c'est une énergie d'habitude, de pensée, qui nous fait courir vers le futur. Et on court de plus en plus vers le futur. Donc nous ne sommes pas capables de nous arrêter. En fait, de nous arrêter et de vraiment écouter. Et vraiment regarder, voir, de voir par exemple toute la beauté de l'automne. En ce moment, toutes les couleurs sont magnifiques. Est-ce que je suis capable de pouvoir m'arrêter? Et en réalité, le bonheur ne peut être trouvé que dans le moment présent. On va pas le trouver ailleurs que dans le moment présent. Et qu'est-ce qui va nous aider à pouvoir être vraiment dans le moment présent? Donc, il y a une pratique qui est maintenant, on peut entendre ce mot partout, en anglais, en français, dans plein de langues. Vous connaissez, qu'est-ce que c'est? Oui, je n'entends pas bien. Ok, très bien. Mindfulness, la pleine conscience. La pleine conscience, la concentration vont nous aider. Elles vont nous aider à nous arrêter, nous aider à reconnaître nos énergies d'habitude qui nous poussent à faire ou à dire des choses qui font souffrir, qui nous rendent malheureux. Et on n'a pas besoin de combattre, on n'a pas besoin de se battre. On a simplement besoin de reconnaître cette énergie d'habitude qui nous pousse vers l'avant, qui nous pousse. Et tout simplement, le retour à la respiration. Simplement dire « Ah, bonjour, petite énergie d'habitude. » Mais je reviens dans ma marche, dans mes pas. Je reviens dans chacun de mes pas. Et j'essaye de venir vraiment à 100% dans chacun de mes pas. Donc, qu'est-ce que c'est la méditation? Et la méditation, c'est pouvoir s'arrêter. Donc, on s'assoit en méditation, on arrête, le corps s'immobilise. Et là, on s'aperçoit que nos pensées sont... notre esprit est très agité. Il y a plein de pensées qui passent.
Et c'est simplement lorsque nous sommes capables de nous calmer, de nous apaiser, de nous ralentir, hein, qu'à ce moment-là, on va vraiment pouvoir toucher le moment présent, entrer en contact véritable avec la vie. Hein. Il y a l'image de l'eau, si on regarde la surface d'un étang. Quand j'ai vécu pendant 5 ans dans notre petit monastère à côté de Paris, à la Maison de l'Inspire. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous invite, lorsque vous passez par Paris, à vous arrêter à la Maison de l'Inspire, qui est à Noisy-le-Grand. Et lorsque j'étais dans notre petit monastère, j'aimais beaucoup en bicyclette aller jusqu'à une forêt pas très loin du monastère. Et là, j'aimais beaucoup contempler un endroit d'une rivière où il y avait un pont. Et je m'arrêtais sur ce pont et je regardais. C'est une rivière qui est assez immobile. Et j'aimais beaucoup contempler car il y avait de la lumière qui rentrait par les arbres, donnait des reflets assez particuliers et le fond était assez sombre. Donc et souvent, je contemplais et je regardais. Quelquefois, la surface de l'eau était parfaitement lisse et je pouvais vraiment voir tout le fond à l'intérieur de l'eau. Et quelquefois, la surface de l'eau était recouverte de feuilles, de débris, plein de différentes choses, mais il y avait des petits endroits où je pouvais voir. Ou alors, quelquefois, il y avait eu beaucoup de vent et d'agitation, mais là, toute la boue du fond remontait et tout était, on ne pouvait absolument rien voir. Et souvent, je faisais le parallèle avec mon propre esprit, notre esprit, quand on est agité, on ne peut pas vraiment voir qu'est-ce qui se passe, où il y a plein de soucis ou plein de pensées qui sont là et qui recouvrent l'esprit. Ou alors, quelquefois, il y a plein d'émotions et on est pris dans l'émotion. Et si on prend l'image d'un cyclone, par exemple, donc il y a le cyclone qui tourne, mais à l'intérieur, il y a une immobilité. Si je ne me trompe pas, c'est complètement immobile à l'intérieur. Donc c'est la même chose pour nous. On peut se trouver pris dans une tempête, mais on peut construire notre calme et notre paix intérieure et rester bien stable. Donc en fait, le mot arrêt, est-ce qu'on se dit arrêt, ça veut dire s'immobiliser et se geler. Par exemple, ici au monastère, on s'entraîne à s'arrêter au son de la cloche ou au son de l'horloge. Et on pense, oh, il faut que je m'arrête, il faut que je m'arrête. Mais en fait, l'arrêt, c'est dans la tradition de la méditation, c'est la signification de se calmer, de s'apaiser, de regarder qu'est-ce qui me pousse vers le futur, pourquoi je cherche à aller vers le futur. Et c'est parce que j'ai été entraînée à penser que le bonheur n'est possible que dans le futur. Et ça veut dire, donc c'est s'arrêter et reconnaître cette énergie. Ensuite, calmer. Tout d'abord, calmer notre corps. Calmer, apaiser notre corps. Notre corps, on le met sous pression, de plus en plus de stress. Il faut se dépêcher, plein de choses à faire. Et notre corps, on ne l'écoute plus. On est sur l'ordinateur et on se dit « Oh, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. » Et aussi, c'est se concentrer. Donc, c'est la signification du mot « s'arrêter ». Et là, on va écouter la cloche et on va simplement retourner. Je vous invite à retourner à votre corps, retourner à votre respiration. Comment je me sens ou comment je me sens là maintenant à cet instant. Peut-être il y a des tensions et on les observe. Donc dans le poème que je vous ai lu, le poème de Thay nous invite à porter un regard neuf sur tous les jours, un regard neuf sur la vie, un regard neuf sur les personnes qui sont autour de nous.
car souvent on pense qu'on connaît la personne qui est devant nous. Et quand on la regarde avec des yeux déjà teintés, déjà avec une certaine perception. Et dans notre esprit, nos énergies d'habitude, en fait, on creuse des sillons. Ce sont des sillons, ce qu'on appelle des sillons neuronaux, qu'on a creusés, qui ont été transmis de génération en génération, mais que nous aussi, nous formons, nous creusons ces sillons chaque jour, chaque moment. Et il y a une métaphore que j'aime bien, que j'ai lue il y a quelque temps et que j'aime beaucoup, que je trouve que c'est intéressant. C'est si on prend de la cire, hein, la cire qui est froide, et donc dans un contenant, et la cire est complètement lisse, parfaitement lisse, et on prend de l'eau chaude et on va verser sur la cire. Donc, et ce qui va se passer, comme l'eau est chaude et que la cire est froide, ça va creuser un tout petit sillon, comme si, je ne sais pas si parmi vous il y a des skieurs, hein, mais si vous skiez dans de la neige poudreuse, ça laisse un sillon dans la neige, un petit sillon dans la neige poudreuse. Et là, c'est la même chose. Et si on reverse ensuite de nouveau de l'eau chaude, ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas creuser un autre sillon ailleurs, mais ça va venir dans le même sillon. Et ça va, si on continue comme cela, ça va se creuser de plus en plus. C'est comme cela que les rivières, les fleuves se font. Et quand on voit aussi à certains endroits de la mer des roches qui sont creusées, parce que l'eau vient et creuse des sillons comme cela. Donc dans notre esprit, c'est la même chose. Nos énergies d'habitude, elles viennent comme cela, parce qu'on creuse des sillons à l'intérieur de notre esprit. Et je vais vous donner un exemple qui est tout simple. Tous les jours, vous prenez un chemin et vous passez devant une pâtisserie. Et donc, pendant des mois, il n'y a pas de pensée qui vient, on passe devant la pâtisserie et ça va. Et un jour, il y a la pensée, « Oh, peut-être je vais m'acheter un gâteau. » Et on s'arrête et on achète un gâteau. Et là, le sillon, un petit était imprimé. Et donc, le lendemain, on repasse, on dit « Oh, est-ce que je m'achète un gâteau ?»« Oh, ben non. » Mais on repasse le surlendemain, et puis là, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, on se dit « Allez, ben oui, allez, on peut acheter un petit gâteau. » Et on achète un gâteau, et on est rentré dans une énergie d'habitude qui deviendra quelque chose qui se répétera comme cela. Donc c'est pour ça d'amener la pleine conscience et la concentration, un regard, de mettre une lumière, comme le matin, par exemple, vous voyez la lumière du jour qui se lève. Quand le jour se lève, c'est la même chose avec... Donc j'observais ce matin la lumière qui se levait, et petit à petit, donc, je voyais de plus en plus clair. Et donc la pratique de la pleine conscience et de la concentration, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la lumière qui est à l'intérieur de nous tous, puisque nous avons tous en nous cette capacité de s'éveiller, cette capacité cette graine de pleine conscience, qu'on appelle la pleine conscience, la concentration. Au fur et à mesure, peut-être au début, c'est une petite lumière, mais au fur et à mesure que nous pratiquons quotidiennement, cette lumière, elle va de plus en plus elle va nous permettre de voir de plus en plus clair sur ce qui se passe en nous et autour de nous. Donc aujourd'hui, on brille la lumière un petit peu plus sur les énergies d'habitude, cette énergie d'habitude qui nous pousse à aller vers l'avant. Par exemple, parmi nous, il y a des musiciens, des très grands musiciens, et j'ai lu, et je ne sais pas si c'est vrai, mais je vois ma sœur là, et peut-être elle pourra me dire oui, et ce que j'ai lu, c'est que quand un musicien, la première fois qu'il va déchiffrer une partition, ou il va déchiffrer la musique qu'il va jouer, il faut qu'il soit très, très, très attentif à la façon dont il va le déchiffrer et jouer pour la première fois. Parce que s'il joue une fausse note,
son corps, ça sera comme la cire. Ses doigts ensuite vont rejouer toujours la fausse note. Je ne sais pas si c'est exact, c'est Shiny. Est-ce que c'est vrai un petit peu ou... Oui. Et donc c'est de faire, parce que sinon après, ça prend beaucoup d'efforts pour changer cette mémoire du corps. Et donc c'est pour ça qu'au début, ils font très lentement pour vraiment être sûrs de ce qu'ils font. Et donc c'est intéressant de voir que chaque chose que l'on commence, tout début, d'être très attentif et avoir la pleine conscience. Comment est-ce que je commence ma journée? Tous les jours, on a une nouvelle journée. Et est-ce que peut-être on pense, oh, c'est un matin qui se répète? Mais tout ça, ça va dépendre comment est-ce que je commence ma journée. Et je lisais une phrase que Winston Churchill a dit, et je trouvais aussi intéressante, il disait à son chauffeur, « Roulez lentement, je suis pressé. » Roulez lentement, je suis pressé. Et pourquoi est-ce qu'il disait ça? Alors j'imaginais, je ne sais pas, mais j'imaginais probablement parce qu'il était pressé et il demandait à son chauffeur justement de ralentir pour lui se donner le temps de revenir à lui-même, de respirer. Pour lui, Winston Churchill, pour pouvoir prendre des décisions et, comme cela. Et j'ai une sœur aussi, elle m'a donné un petit plateau, c'est « Keep calm », mais j'ai oublié la deuxième partie, un continu. Gardez le calme, soyez calme pour pouvoir voir clairement et continuer. Donc comment est-ce que nous développons la pleine conscience? Comment est-ce qu'on va mettre cette énergie d'habitude dans notre vie? Jeudi dernier, ma grande sœur qui donnait l'enseignement, elle disait, en fait, Tai, notre maître, il nous a offert, parce qu'on lui dit, mais Tai, on n'a pas le temps, on est trop occupé. Mais Tai dit, non, vous pouvez amener la pratique dans chaque acte de votre vie quotidienne. Dans tout ce que vous faites, vous pouvez amener l'arrêt, retourner à la respiration, retourner à nos pas. Parce que combien d'entre vous, par exemple, n'ont jamais besoin d'attendre? Combien d'entre vous, il n'y a jamais d'attente pour attendre? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'attend jamais pour quelque chose? Non, il n'y a pas de doigt qui se lève. J'attends. En fait, on a cette possibilité, on attend à la poste, on attend à la banque, on attend dans les embouteillages, on attend au feu rouge, on attend quelqu'un qui est un petit peu en retard, on attend... Il y a beaucoup d'occasions où on est là et on a un moment. Et si on reconnaît cette énergie d'habitude de pensée qui nous pousse dans le futur, c'est-à-dire qui nous pousse à faire quelque chose ou à accomplir quelque chose, où il faut s'occuper, en fait, on a un moment qui nous est offert, un cadeau. Je peux détendre mon corps, revenir au corps, se détendre, se sourire, sourire à ce moment qui nous est offert, qui nous est donné. Donc c'est là pour nous, simplement de reconnaître et prendre tous ces petits moments, quand plein de moments dans la journée. Nous buvons une tasse de thé, avant de manger, on peut prendre quelques moments, s'arrêter. Ça prend quelques secondes, mais on s'arrête. Et ça fera toute la différence. Comment on va commencer une activité. Donc, juste avant de manger, je m'arrête et ma façon de manger ensuite sera totalement différente. Donc c'est aussi le début, un matin, on se réveille le matin, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pense quand je me réveille? Mais tout début a une fin, c'est-à-dire que le matin, comment nous allons nous réveiller le matin, va avoir qu'est-ce que je vais penser le matin,
va avoir qu'est-ce que j'ai pensé la soirée, le soir, avant de m'endormir, avant de me coucher. Qu'est-ce que j'ai fait la veille, hein. Et ça va influencer le matin. Mais on a cette possibilité, on a cette capacité d'être conscient. Donc, je me réveille le matin et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous faites quand vous vous réveillez le matin? Première chose. Hein? Vous ne savez pas? Vous vous étirez, vous respirez. Ben, j'espère que vous avez respiré, oui. Consciente de la respiration, oui. Un cadeau qu'on peut amener partout et qui est merveilleux pour nous-mêmes et pour les autres. Hein? Un sourire, oui. Se réveiller ce matin, sourire. Je souris. Je souris parce que j'ai 24 heures toutes nouvelles, hein, qui sont là devant moi. C'est un matin, comme Tai nous dit dans le poème, un matin tout neuf, hein, qui est là. C'est un cadeau que la vie nous offre. Hein. Et ça va dépendre de nous. Est-ce que ça va être une symphonie? Mais peut-être une symphonie, parce qu'une symphonie, maintenant, on a des CD ou avec nos iPods et tout ça, et on peut écouter la même chose encore et encore. Hein. Mais en fait, c'est plutôt écouter une symphonie, quelque chose qui est vivant. C'est comme quand nous, dans la pratique, c'est que la pratique soit quelque chose de, on dit le dharma vivant, c'est-à-dire de vraiment pratiquer, que ça ne soit pas juste la forme. Par exemple, ici, on vient au village, première fois, et on découvre l'arrêt avec la cloche. Peut-être on touche un espace à l'intérieur de nous. Mais après, on revient pendant plusieurs fois. Et puis, ou alors on vit ici en tant qu'ami qui vit ici long terme, ou comme monastique, comme frères et sœurs monastiques. Et puis après, quand on s'arrête avec la cloche, ça devient que la forme. C'est-à-dire le corps s'arrête, mais à l'intérieur, ça ne s'arrête pas du tout. Et l'esprit ne s'arrête pas. Donc, est-ce qu'il y a vraiment c'est juste la forme ou le contenu? C'est vraiment vivant. Donc, une symphonie, c'est la vie, c'est vivant. Donc, de faire grandir cela en nous. Quand, par exemple, on ouvre les portes, on peut ouvrir une porte en pleine conscience. On retourne, donc on a les occasions d'ouvrir des portes très souvent dans notre vie. On ne peut pas dire « j'ai pas le temps » parce qu'on va ouvrir des portes. Mais on peut être vraiment conscient du geste d'ouvrir la porte. La porte, elle ne nous a rien fait. De temps en temps, on n'est pas très content et on claque les portes. Mais la porte, elle n'a rien fait. C'est nous. Et si on se dit « je retourne à la respiration et je ferme doucement la porte », et ça va nous faire grandir cette énergie de pleine conscience en nous, qui va nous aider dans des moments très difficiles. Et là, je suis en train de lire un livre tout récent qui va sortir très prochainement en français, et qui s'appelle, en français, c'est La terre est ma demeure, et autoportrait d'un artisan de paix. Et dans ce livre, là, je suis en train de le lire en anglais, et c'est en anglais, je pense, « The world is my home ». Et là, le petit chapitre que je lisais, c'est Tai parlait d'un moment dans sa vie où il s'est trouvé face à une situation très difficile, au moment avec les boat people, où ils essayaient avec ce Koh-Chang Kong d'aider des centaines de boat people, où ils étaient à Singapour, et ils se sont trouvés dans un moment, une situation où ils ne savaient plus qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Hein. Tai, le gouvernement, il devait sortir du pays, il ne pouvait pas rester et finir ce qu'il souhaitait faire pour aider toutes ces personnes. Et Tai ne voyait plus rien comme solution. Et la seule chose qu'il a fait, c'était de retourner à la respiration, complètement 100% dans la respiration, 100% dans ses pas. Pendant toute la nuit, marcher comme cela, parce qu'il devait sortir du pays. Il était forcé à sortir le jour d'après. Il avait 24 heures. Hein. Et donc,
avec Sœur Shankong, ils ont respiré, marché en pleine conscience, les autres personnes qui étaient là avec eux. Et dans cette clarté qui est venue, il y a une solution qui s'est montrée. Et ensuite, donc, il a fait appel à l'ambassade de France et les choses se sont débloquées. Et ils ont pu prolonger leur séjour à Singapour et pouvoir aider les personnes qu'ils voulaient aider pendant ce temps un petit peu plus long qui leur était accordé. Donc, c'est avoir cette confiance dans la pratique. Souvent, on peut penser, mais non, c'est pas possible. Mais si, essayez, vous verrez. Et je sais que beaucoup parmi nous ont essayé. Et vous avez vu, vous avez goûté. Moi-même, j'ai regardé un petit peu dans ma vie et j'ai vu que de l'âge de 19 ans à 29 ans, le travail que j'ai fait a fait grandir en moi la graine de pleine conscience et de concentration. En fait, maintenant, en regardant, je vois, je ne l'appelais pas comme ça quand je travaillais, mais en regardant, j'ai vu que en fait, ça a été une énergie d'habitude qui m'a beaucoup aidée dans ma vie et me donnait une direction. J'ai travaillé comme instrumentiste chirurgicale avec, je n'étais pas chirurgienne, mais instrumentiste chirurgicale avec un chirurgien, le même chirurgien qui travaillait dans la chirurgie vasculaire. Et donc, je l'aidais en salle d'opération, et soit directement avec lui, soit avec d'autres personnes, où je passais les instruments et l'aidais durant les chirurgies. Et j'ai vu que dans un travail comme cela, on ne peut être que dans le moment présent. Ce n'est pas possible d'être parti dans autre chose. Autrement, la vie de la personne qui est là, ouverte devant nous, en dépend. Et la chirurgie vasculaire, dans ce temps-là, ça a changé beaucoup maintenant, mais dans ce temps-là, on clampait les artères. Et donc, il y avait des temps comme les carotides ou différentes artères, et c'est des temps quand même assez limites. Il faut remettre ensuite en circulation. Donc, c'est vraiment être dans le moment présent. Et puis aussi de faire attention aux gestes du corps. Notre corps fait beaucoup de gestes, on n'est pas attentif. Et quand on est en salle d'opération, on ne peut pas se gratter la tête, puis ensuite toucher l'intérieur du corps, parce que ça va amener des conséquences assez graves. Donc, apprendre à être attentif à ça. Et puis aussi avoir une certaine régularité dans les choses. Et ça m'a beaucoup appris. Et dans la pratique, on a la pleine conscience, la concentration et la vision profonde, le regard profond. Et donc, j'étais assez jeune, 19 ans, jusqu'à l'âge de 29 ans. Et ça m'a fait contempler le corps, parce que le chirurgien avec qui j'étais essayait différentes techniques sur des cadavres aussi. Donc, je l'accompagnais. Et donc, on travaillait sur des cadavres et puis ensuite sur des personnes dans des interventions chirurgicales et de voir la merveille qu'est le corps humain. Cette merveille qu'est notre corps, que l'on a tous, et combien notre corps est incroyable et combien notre corps, la capacité que notre corps a et qu'on n'a aucune idée de cette capacité que le corps a, et cette capacité aussi de notre esprit, cette force qui est là, et on en touche juste une toute petite partie. Et ça m'a vraiment ébloui de voir la merveille qu'est le corps humain, et la capacité du corps de se guérir, de se transformer. Et le chirurgien avec qui je travaillais était un homme extraordinaire. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec lui, parce que j'ai commencé à travailler avec lui, j'avais 19 ans et mon père est décédé quelques mois plus tard. Donc il a été un très grand exemple dans ma vie. Et il suggérait à ses patients, avant de les opérer, de mener une vie saine, c'est-à-dire de retourner, de regarder leur énergie d'habitude d'alimentation. De quoi qu'est-ce qu'ils mangeaient? De regarder, peut-être transformer votre alimentation. Manger d'une façon plus légère,
moins de gras, moins de choses frites, de manger des choses un petit peu plus, plus saines, aller faire le marché, acheter des aliments frais. Il leur disait aussi, marchez, faites de la marche, marchez régulièrement, prenez soin de votre corps, reposez-vous. Et les personnes qui faisaient ça, si la maladie n'était pas trop évoluée, une transformation se faisait et ils n'avaient pas besoin de l'intervention chirurgicale. D'autres, c'était difficile de changer les énergies d'habitude ou la maladie était trop avancée et donc on faisait des interventions pour les aider. Et donc de voir, ça m'a vraiment permis de voir cette merveille qu'est le corps. Et aussi quelque chose d'autre que j'ai observé et que après, maintenant en regardant des années plus tard, de voir aussi, ça m'a permis de toucher l'inter-être. C'est-à-dire que avec la concentration si forte et puissante, car c'est d'essayer de vraiment être en synchronisation avec le chirurgien, avec qui la personne avec qui je travaillais, et d'être concentré, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de différence. Je savais exactement qu'est-ce qu'il était besoin de faire, qu'est-ce que j'avais besoin de faire, quel instrument passer. Et c'était comme s'il n'y avait pas de séparation entre le chirurgien et moi-même. Et c'était quand on avait quelquefois des interventions qui pouvaient durer 8 heures ou 7-8 heures, très long. Mais à la fin, en fait, j'avais beaucoup d'énergie et beaucoup de joie dans avec ce travail. On va écouter un son de cloche et retourner à notre respiration, retourner à notre corps. Et ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est en même temps qu'on retourne au corps, c'est vous sourire, sourire à votre corps, vous dire intérieurement, corps, je sais que tu es là et j'ai de la gratitude pour toi. Et je souris à mon corps. Et puis ensuite, ce que j'aimerais vous inviter à faire avec ce sourire qui va monter de l'intérieur, de sourire à votre corps, de sourire à la personne à côté de vous, la personne qui est à votre droite et la personne qui est à votre gauche, de lui offrir ce sourire, si vous voulez. Donc d'abord, vous écoutez la cloche, revenir intérieurement, sentez votre corps, soyez conscient que vous avez un corps, souriez-lui et ensuite offrez ce sourire aux personnes à côté de vous. Merci. Comme cela, vous reconnaissez qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui est à côté de vous. On est assis souvent dans le train ou dans la voiture, dans les voitures même, ou dans le métro, dans l'avion. On est assis à côté de personnes. Quelquefois, on peut passer 12 heures assis dans un avion. Moi, ça m'arrive aussi. Et je contente souvent ça. Je me dis, wow, on est dans un espace très, très petit pendant des heures et des heures. Et en fait, on ne se regarde pas et on ne se sourit pas. On est pris à regarder les films ou des choses comme ça, ou écouter la musique. Mais en fait, il y a un être humain qui est là à côté de nous. Est-ce qu'on le reconnaît? Donc, c'est transformer nos énergies d'habitude, transformer avec des petites choses comme cela. Et un sourire, c'est facile. Donc, le matin, c'est commencer notre journée. Comment on va commencer la journée va mettre une empreinte. Ça va faire une empreinte pour le reste de notre journée. Donc, nous, on a un petit gâteau qu'on utilise. Me réveillant ce matin, chouette, je suis encore vivant, je me réveille, je suis conscient que je me réveille. Donc, en me réveillant ce matin, je souris. J'ai 24 heures toutes nouvelles. C'est se souvenir du poème de Thaï. 24 heures toutes nouvelles. C'est tout nouveau. Même si la veille, c'était terrible, mais c'est un matin nouveau. C'est un renouveau, une renaissance. Chaque matin, on renaît, en fait. C'est de changer notre habitude de penser. Chaque matin, on renaît.
Bon, bien sûr, ça ne va pas se passer comme ça et on va retomber dans nos énergies d'habitude. Mais de faire petit à petit, on va voir, il y a quelque chose qui va se transformer en nous. Donc, 24 heures toutes nouvelles. Hein. Et je fais le vœu de les vivre en pleine conscience, hein, de les vivre avec concentration, c'est-à-dire d'être vraiment présent, d'être là, vraiment savoir que j'ai de la chance, je suis encore vivant. Moi, je sais, par exemple, je me dis quelque chose qui m'aide beaucoup. J'ai 63 ans maintenant. Mes 2 parents, frères, sœurs, hein, toutes les personnes proches de moi sont décédées. Elles sont décédées avant, j'ai passé l'âge qu'elles avaient, sont décédées assez jeunes. Et maintenant, moi, je suis plus âgée qu'eux. En fait, ils n'ont jamais vécu jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui. Et je me dis, mais c'est incroyable. Hein. Je vis pour eux, je continue. Et j'ai cette chance de vivre. Et il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas, qui sont souffrantes, qui sont malades. Donc, et moi, je me plains ou je ne vois pas, waouh, mais j'ai cette chance de pouvoir encore marcher, de voir, de pouvoir entendre. Donc, d'apprécier, d'avoir apprécié ce cadeau. J'ai 24 heures toutes nouvelles. Et je fais le vœu de les vivre en pleine conscience. Parce que cette pleine conscience, elle va être un cadeau pour les personnes autour de moi. Et de regarder le monde avec les yeux de la compassion. C'est-à-dire, plus je vais avoir la pleine conscience en moi, d'avoir la concentration, un regard profond, plus mon cœur va s'ouvrir. Et plus la compassion va être là, va naître. Et une chose aussi qui est... oui, on va écouter un son de cloche et ma pensée va s'éclaircir. Il y a une énergie d'habitude en nous qui nous pousse à voir qu'est-ce qui ne va pas. Et on va garder cette impression. Et aussi, c'est savoir que l'on va garder l'impression, si par exemple on regarde un film, et c'est un film qui est très beau, mais la fin est tragique. De quoi nous allons nous souvenir ? Est-ce qu'on va se souvenir des 2 heures du film qui étaient magnifiques ou des 5 minutes de la fin qui étaient difficiles? On va se souvenir de la fin qui était difficile. Donc, c'est de voir, de changer notre énergie d'habitude, de tourner notre regard vers ce qui est beau. C'est-à-dire quand quelqu'un, peut-être on a l'habitude de voir quelqu'un et de ne voir que ce qui ne va pas dans la personne. Ou on est dans des situations, on ne va voir que qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'est peut-être tourner et voir qu'est-ce qui est beau en cette personne, qu'est-ce qui va bien. Et nous avons beaucoup d'énergie d'habitude qui ont été héritées du passé, qui nous ont été transmises par notre famille, la société dans laquelle on a été, la religion dans laquelle on a été élevé. Et c'est bien de porter un regard neuf sur ces énergies d'habitude qui nous ont été transmises. C'est quelquefois on prend, bon c'est comme ça. Par exemple, je lisais une question, c'est souvent maintenant moins parce que c'est plus courant, mais quand moi j'étais plus jeune et que je suis devenue végétarienne, c'était moins courant en France d'avoir des végétariens, mais les gens demandaient pourquoi vous ne mangez pas de viande? Mais nous, on peut répondre gentiment avec un sourire, mais pourquoi vous mangez de la viande? En fait, c'est une énergie d'habitude de penser que l'on doit faire manger de la viande, ou on pense le matin, je dois boire un café le matin, ou je dois manger salé, ou
je dois ceci ou cela, c'est comme ça. On a plein d'énergies d'habitude qui nous ont été transmises. Mais est-ce on y a réfléchi? Est-ce qu'on a vu? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui... Oui, peut-être, c'est simplement essayer autre chose. Moi, dans la pratique, ce que j'aime beaucoup, c'est découvrir des choses nouvelles. Donc, peut-être maintenant, dans notre monde, il y a plein de personnes de différents pays qui vivent ici au village. On a des communautés internationales. Avant d'être au village, je vivais aussi dans une communauté internationale et j'étais avec des personnes qui venaient de tous les pays du monde. Et c'est important de découvrir les croyances des autres personnes, de découvrir ah ben oui, comment est-ce qu'elle mange, comment elle pense, qu'est-ce que c'est pour elle. Et souvent, non, c'est comme ça que les choses doivent être. Parce que moi, je pense que je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Et en fait, c'est découvrir autre chose. Donc, on peut changer notre énergie d'habitude, comme je disais, en découvrant les croyances d'un autre peuple. On peut se mettre à explorer une autre religion, une autre façon de penser. On peut faire aussi décider de manger sans sel pour une journée, essayer de ne pas mettre de sel dans notre alimentation et voir comment est-ce que l'alimentation va goûter. C'est tout simple. Ou alors on peut décider de jeûner pour une journée et voir qu'est-ce que c'est de ne pas manger une journée. Peut-être c'est ce qu'on pense, mais si je ne mange pas une journée, je vais mourir. Mais non, notre corps a des réserves. Et on peut essayer de voir qu'est-ce que ça va me faire, comment est-ce que je vais me sentir. Je fais ça. Peut-être aussi, si on est droitier, au lieu de se brosser les dents avec la main droite, on se brosse les dents avec la main gauche. Vous savez, essayer des nouvelles choses pour sortir de nos énergies d'habitude qui nous font tomber dans une routine et qui nous font répéter le même matin, la même chose, encore et encore. Donc faire quelque chose de nouveau. Peut-être on a l'habitude de se coucher tard. Alors peut-être on va essayer de se coucher tôt pendant une semaine, explorer. Et ici, quand vous venez au village, ici vous sortez on vous aide beaucoup à sortir de vos énergies d'habitude. Parce que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas l'habitude de dormir à plusieurs dans les chambres, plein de choses comme ça qui sont nouvelles, à vous arrêter avec les cloches ou les horloges. Il y a plein de choses qui sont nouvelles. Donc on sort de nos énergies d'habitude. Et vous savez, après quelque temps, quand on reste ici au village, on retombe dans les mêmes énergies d'habitude. Les mêmes énergies d'habitude de mouvement du corps, mêmes énergies d'habitude de pensée. Et c'est important mais grâce à la pratique de la pleine conscience, on met une lumière sur cela et on voit, peut-être cette énergie d'habitude, c'est pas si idéal, ça m'aide pas vraiment beaucoup. Et l'avantage d'être en communauté, c'est que la communauté, elle nous aide à reconnaître nos énergies d'habitude. Très bien. Donc, et ça, c'est fantastique. C'est un cadeau d'être en communauté. Parce qu'à ce moment-là, on reconnaît notre énergie d'habitude et on prend conscience, mais est-ce qu'elle m'est vraiment utile? Et il y en a beaucoup d'énergies d'habitude qui nous épuisent et qui ne sont pas du tout utiles. Et quand on peut en lâcher prise, notre vie se simplifie et on se sent beaucoup plus léger. Et on touche vraiment un bonheur plus profond et plus simple. Et on a beaucoup de penser que les choses doivent être comme ceci ou comme cela. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Simplement revenir à l'ici et le maintenant, au moment présent. Donc c'est ouvrir notre cœur à la beauté qui nous entoure.
Et plus on va ouvrir notre cœur, et plus nous allons développer cette énergie de calme, de paix à l'intérieur de nous, et plus nous allons avoir la capacité de faire face aux différentes difficultés que la vie va, bien sûr, dans notre vie, nous allons avoir des difficultés, faire face à la maladie, à la mort des êtres que nous aimons, aux différentes tragédies qui peuvent se passer autour de nous. On va écouter un son de cloche. Et une énergie d'habitude que nous, quand on vit au village, et quand on vient au village très souvent, c'est cette énergie d'habitude de boire une tasse de thé ou d'emmener partout avec nous un thermos. Souvent, vous pouvez reconnaître les amis qui sont venus au village, beaucoup, hein, je suppose peut-être dans d'autres situations, mais par exemple, nous, en tant que monastique, normalement, on doit avoir 3 robes, un bol, et maintenant, on ajoute aussi un thermos et un verre. Et en fait, c'est une énergie d'habitude qui est merveilleuse. Hein, et ça nous, pour beaucoup d'entre nous, ce que ça fait, ça nous reconnecte avec notre maître, avec Thay, avec notre pratique. Hein, notre maître qui toujours nous dit qu'est-ce qu'il y a dans la tasse de thé, un nuage. Et vous voyez toutes ces calligraphies qui sont autour de nous dans cette pièce. En fait, c'est notre maître qui les a faites. Et il se servait de verser de son thé dans l'encre. Et donc, il disait aussi, donc, chaque calligraphie a aussi du thé dedans, lui-même aussi, et son souffle aussi, et toute sa concentration, sa vision profonde sont dans toutes ces calligraphies. Donc quand on les regarde, en fait, c'est la présence de Thay, c'est sa pratique qui sont là. Donc c'est la tasse de thé, ou la tasse d'eau chaude comme cela, ou d'eau, c'est de boire le matin, de prendre quelques moments, de s'asseoir, d'amener dans notre quotidien quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, se lever le matin et avant de commencer la journée, oh, je dois faire ceci, faire cela, il y a beaucoup de choses à faire. Non, c'est doucement, prendre le temps, se sourire et avoir un petit moment pour soi-même où on peut soit s'asseoir en méditation sans bouger ou alors se préparer une tasse de thé. La plupart des sœurs ici, la première chose que l'on fait le matin, après s'être lavé les dents et les choses naturelles, dans la joie de libérer le corps, et de s'asseoir avec une tasse de thé et de simplement être là, être bien dans le moment présent, rien d'autre à faire, ici et maintenant. Et c'est tout simple. Et ça va, le reste de la journée, et après, peut-être, on reste, si on a un petit peu de temps, on reste en méditation. Et le reste de la journée va être imprégné de cette fragrance avec laquelle on commence le matin. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous prenez juste quelques minutes pour retourner à vous-même, revenir comme cela. Et pendant la journée aussi, de choisir un
un pas, un petit parcours sur lequel vous allez vous investir à 100% dans vos pas. Juste d'un arbre jusqu'à l'autre, ou alors un couloir que vous marchez, ou d'aller de votre porte jusqu'à votre parking. Juste et des pas, mais vraiment complètement investis et sentir chaque pas que vous posez sur terre, hein, sur le sol. Hein. Et simplement en faisant cela, les choses à l'intérieur, un espace s'ouvre. Et qu'est-ce que l'on touche à l'intérieur de nous? On va toucher et découvrir qu'on est beaucoup plus vaste que ce que l'on pense. Parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, il y a tout l'univers. Le cosmos tout entier est à l'intérieur de nous. Mais en fait, on pense qu'on est tout petit. Et on est tout petit, mais on est très, très, très vaste aussi. Donc tout l'univers est à l'intérieur de nous et nous sommes dans tout l'univers. Et la pratique nous aide à toucher cette immensité qui est à l'intérieur de nous. Et je voulais parler un tout petit peu de taille de notre maître. Et je conclurai avec ça. Sœur Chankong récemment m'a donné une photo de taille que j'ai amenée avec moi pour me soutenir un petit peu ce matin. Et c'est une photo où taille sourit. Et comme on a la vidéo, j'imagine que vous la voyez en grand. Oui. Donc c'est une très belle photo. Et ma grande sœur me disait, elle aime beaucoup cette photo parce que taille a un regard assez espiègle dedans, un petit peu. Et on peut sentir beaucoup de joie dans cette photo, dans le regard de taille. Et donc la calligraphie en arrière, c'est « Peace in oneself, peace in the world », la paix en soi, la paix dans le monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de violence, beaucoup de difficultés. Et la seule façon que nous puissions offrir quelque chose, c'est nous-mêmes incarner la paix. C'est-à-dire si nous avons des conflits avec nous-mêmes, des conflits avec les personnes proches de nous, nous ne pouvons pas soulager, nous ne pouvons pas amener la paix ailleurs. Nous devons tout d'abord avoir la paix en nous-mêmes, avoir la paix avec les personnes autour de nous pour pouvoir soulager les autres. Et souvent, on ne peut pas accepter l'autre tel qu'il est. On a une attente qu'il change, qu'il se transforme. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça ou qu'elle est comme ça? Donc on souhaite qu'il soit différent de ce qu'il est. Mais en fait, ça doit venir de nous-mêmes. Si nous-mêmes, grâce à la pratique, la pleine conscience, concentration, le regard profond, l'arrêt, s'apaiser, se calmer, de revenir, à ce moment-là, il va y avoir une fraîcheur qui va être là. Et cette fraîcheur d'un enfant, en fait, cette fraîcheur, on va la garder même si on est très âgé, parce qu'on peut voir notre maître vient de fêter ses 90 ans, ou si on regarde ma grande sœur qui est assise là-bas, Suko, elle a 78 ans, c'est ça Suko, 78 ans, et vous pouvez voir sa fraîcheur. Sœur Chankong, pour moi, elle est comme une fleur qui est tellement de fraîcheur et d'énergie. 78 ans, extraordinaire. Cette énergie, cette force d'amour que la compassion donne. Et donc, si nous avons cette fraîcheur, on va avoir plus d'espace en nous-mêmes. Et cet espace, on peut cultiver la bonté aimante en nous, cultiver la joie, cultiver la compassion. Et à ce moment-là, quand ça va venir de plus en plus grand à l'intérieur de nous, nous allons pouvoir vraiment soulager et aider l'autre. Donc c'est nous-mêmes qui devons cultiver ces énergies et non pas attendre que l'autre fasse cela, mais c'est nous, tout d'abord, qui devons le cultiver et ensuite l'offrir comme un cadeau. Et je voyais Thaï, puisque comme vous le savez, donc notre maître, il y a 2 ans, a eu une hémorragie cérébrale
et donc est maintenant paralysé de son côté droit. Et Tai est droitier, normalement. Et là, je l'observe et j'espère peut-être que Tai viendra aujourd'hui pour manger avec nous, faire la marche méditative. Hein. J'espère, hein. On espère qu'il sera là. Mais ces derniers temps, les derniers dimanches et jeudi, Tai est venu pour les repas et manger avec nous. Et j'observais beaucoup, et Tai, pour les amis qui étaient là, à chaque début de repas, Tai prend sa cuillère. Hein. Il prend sa cuillère et il garde sa cuillère comme cela. Et il nous regarde tous, hein, parce qu'il communique maintenant uniquement avec son regard et des gestes très simples. Hein. Et son regard est très présent. Et donc il nous regarde tous avec sa cuillère comme cela. Bien sûr, je ne peux pas dire qu'est-ce que Tai pense, mais pour moi, ce que je vois avec la pratique que j'ai reçue de Tai, je dis, est-ce qu'on est vraiment conscient de nous aider en fait? Ce que je vois, c'est qu'il nous rappelle au moment présent. C'est comme une cloche de pleine conscience, dire, revenez au moment présent, nous sommes ensemble, prenez votre cuillère, nous allons manger, nous avons de la chance d'avoir de la nourriture devant nous, la chance d'être avec des amis de pratique devant nous. Est-ce que vous êtes là, mon enfant? Ou on est parti dans les soucis et on est dans le futur déjà, mais pas vraiment dans le moment présent. Il tient sa cuillère comme cela. Et quand même assez longtemps. Donc, il nous transmet, il continue à nous transmettre son message, hein, que la vie n'est possible que dans le bonheur n'est possible que dans le moment présent. Et puis aussi, une autre chose aussi que j'ai observée, que Tai fait très souvent, c'est que Tai regarde sa main gauche. Il la regarde tout le temps. Il la regarde comme cela. Or, Tai a donné beaucoup d'enseignements à propos de la main, des mains aussi. Beaucoup d'enseignements avec la main. Par exemple, l'enseignement de voir que la main de notre maman, ou de notre papa, nos ancêtres, mais je vais prendre la maman, elle est dans notre main. C'est-à-dire peut-être notre maman n'est plus vivante et elle nous manque. Et puis on peut sentir, voir, et elle est là en fait. Nous sommes la continuation de notre maman et de sentir, elle est là. Et puis on peut poser la main sur son front et voir que c'est la main de notre maman qui se pose sur notre front, comme lorsque nous étions enfants et que peut-être on était malade, ou que notre maman. Et ça me ramène aussi parce que, comme j'avais déjà le micro pendant les chants, donc je ne suis pas venue chanter avec mes frères et sœurs, hein, mais j'étais très heureuse d'entendre le chant en vietnamien qui a été offert, hein, car c'est le chant que l'on chante, hein, lorsqu'on est ordonné novice, hein, et que Tai nous met de l'eau sur la tête et ensuite coupe notre mèche de cheveux et ensuite quand on se fait raser la tête. Et donc c'est un chant qui est chanté comme cela. Et donc c'est aussi lorsque pendant notre ordination de novice, Tai nous posait sa main sur notre tête. Donc aussi, pour moi, la main comme cela aussi, ça m'a reconnecté aussi ce matin en entendant le chant avec ce moment très précieux pour nous. C'est comme si Tai nous redonnait, quand on prend les vœux de novice, c'est une renaissance. On renaît. Donc il y a ce geste de poser la main sur la tête, hein, cela. Donc cette main que Tai regarde. Il y a aussi l'enseignement sur la non-discrimination ou l'équanimité. C'est-à-dire que Tai donnait très souvent cet exemple où il est en train de planter un clou et le marteau, par erreur, frappe sur la main gauche. Et puis le corps, automatiquement, il va prendre soin tout de suite. On va mettre la main et doucement pour soulager, prendre soin. Et Tai souvent donné l'exemple, il va pas la main va pas dire à l'autre mais pourquoi tu m'as frappé, moi je vais te frapper aussi et
Et donc, tous ces enseignements, et puis l'enseignement aussi par rapport au complexe, ça c'est notre amie la grenouille. L'écouter. Elle vit ici, elle aime beaucoup être ici. Elle me dit, Sœur Daonim, il faut que tu termines ton enseignement. donc, je vais finir bientôt. Et Taï, donc c'est aussi les complexes, hein. C'est-à-dire que la main droite, Taï nous disait souvent, bon, c'est calligraphie. Si la main gauche, elle dit, oh, mais toi, elle n'a pas le complexe d'infériorité par rapport à la main droite, parce que la main droite fait toutes les calligraphies, écrit et tout ça. Mais non, elle a sa fonction, la main gauche, hein. Donc, c'est de tous ces enseignements. Et je me dis, quand Taï regarde sa main, je me demande, oui, qu'est-ce qui est là? Il y a tellement d'enseignements qu'il nous a offerts à propos des mains. Donc, je vous invite à prendre le temps aussi de vous arrêter à contempler votre main. Et donc, voilà, la grenouille nous offre la symphonie du matin et elle me dit, ok, arrête-toi. Et donc, c'est ça, c'est savoir être vraiment présent pour écouter cette symphonie que chaque matin nous offre. Et de ne pas, en fait, de jouer une symphonie, s'ouvrir à cette symphonie qui est différente à chaque moment. Parce que si on regarde, comme ce matin, lorsque j'allais marcher, que je regardais le ciel, donc je montais, je suis allée vers la gauche et je montais, et puis après je me retournais et je regardais le ciel. À chaque moment, le ciel change. Rien n'est jamais le même. Et souvent, des fois, les personnes écoutaient Taï et Taï pouvait dire des enseignements qui pouvaient sembler le même. Ce n'était jamais le même enseignement. Et quelquefois, les personnes disent « Oh, Taï, dire la même chose encore et encore ». Non, jamais ce n'était le même enseignement. C'était toujours nouveau. Mais c'est notre habitude de... Je t'entends, petite grenouille. Je sais que tu es là et je suis très heureuse. Et c'est jamais le même enseignement. Toujours un enseignement nouveau. Chaque matin est nouveau. Donc de s'ouvrir, de découvrir et de reconnaître cette énergie d'habitude qui nous fait penser que le bonheur n'est possible que dans le futur. Et donc, je vais juste lire la dernière ligne. Le matin est une non, je ne peux plus parler. Le matin est une symphonie. Qu'elle soit là ou non, dépend de ta présence. Donc, merci beaucoup pour votre présence, chers amis.